Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo vraiment sans prise de tête parce que j'ai envie un petit peu de dire les termes par rapport à certains footix ou fans de foot du PMU ou je sais pas quoi, ou simplement pour parler de deux choses qui me dérangent quand on parle de football, dès qu'il y a un scandale entre guillemets d'arbitrage, dans un sens comme dans l'autre, et peu importe l'équipe qui est visée de prime abord, même si globalement c'est toujours le Real Madrid qui en prend plein la gueule, alors qu'en général c'est l'arbitre qui se trompe ou peu importe, et pas le Real Madrid qui paye les arbitres comme certains depuis 20 ans. Voilà. Mais il y a deux choses qui m'énervent le plus. D'un côté, c'est l'hypocrisie, parce que dès que tu es pour une équipe ou dès que tu es contre une équipe, les gens vont disproportionner absolument tout ce qui se passe. Et les gens, même quand, imaginons c'est ton équipe qui est plus ou moins avantagée, que tu vas dans leur sens, ils vont quand même trouver le moyen, mais d'essayer de t'enfoncer, je sais pas, de mettre un clou en plus, etc. sur la polémique, mais c'est inutile. Donc entre l'hypocrisie, le manque de respect et la footixerie, mais vraiment j'en peux plus. Les gens, les amis, j'ai l'impression que en 2024, tu peux plus parler de football normalement aux gens. Ils sont obligés d'en faire des caisses. Hier, le Real Madrid a eu un fait de jeu qui est à son avantage, dans le sens, et j'en ai parlé hier quand même, dans mon débrief en tant que fan absolu du Real Madrid, j'ai dit que Vinicius, son comportement, aurait pu lui donner un carton rouge. Mais son comportement ne lui doit pas un carton rouge. Tu peux lui en mettre un, mais c'est pas obligatoire. Parce que là, je vous montre les images. Lionel Messi, qui l'a fait plein de fois ça, jamais de carton rouge. Araújo, qui pousse aussi Vinicius dans le dos, qui fait plein de trucs, pas de carton rouge. Mbappé, qui l'a déjà fait à un adversaire, pas de carton rouge. Ça arrive toutes les semaines, tous les week-ends, que ce soit en Liga, en Première Ligue ou dans n'importe quel pays du monde. Est-ce que tout le monde prend un carton rouge? Non, je crois pas. Est-ce que c'est un geste anti-sportif, anti-fair play et contre bien sûr les valeurs du football? Bien évidemment que oui. Est-ce que ça doit être sanctionné? Oui. Est-ce que ça doit prendre un jaune? Oui. Ça doit prendre un rouge? Pas forcément. Et au passage, pour ceux qui réécrivent l'histoire, même si le Real Madrid à domicile était un peu malmené, même beaucoup d'ailleurs, est-ce qu'en étant à 10 à partir de la 55e minute de jeu, ça signifie que le Real Madrid était forcément futurement éliminé par Leipzig? Je crois pas, non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Leipzig a eu 34 tirs en 2 matchs contre un Real Madrid qui était mauvais, qui allait comme retour, n'a pas proposé un très bon football. Ce n'était pas le Real Madrid des grands soirs. Et Leipzig cette année fait pas non plus une excellente saison. Donc tu vois, il y avait pas non plus d'un côté le meilleur Real Madrid et de l'autre côté le Leipzig le plus efficace. Mais en 34 tirs, ils ont planté qu'un but. Certains vont me dire qu'il y a eu le but refusé au match aller qui aurait pu tout changer. Avec le hors-jeu, le fait que quand même le défenseur fasse action de jeu quand même sur Lounine, etc. À revoir les règles, bien entendu pour certains, mais il y avait bien action de jeu, donc hors-jeu. Point barre. Après, derrière, si le but avait été validé, ça n'aurait pas été scandaleux non plus, mais globalement, oui, ça aurait pu tout changer. Mais peut-être que le Real Madrid aurait réagi différemment. Peut-être que le Real Madrid, qui prend toujours des buts en général en Ligue des Champions et en Liga, aurait fait la remontada du siècle, encore une fois. T'en sais rien. Tu vois, avec des si, on refait le monde. Avec des si, on refait le monde. Et peut-être que le Real Madrid, en étant mené au match aller et en n'ayant pas gagné 1-0 peut-être, dans cette configuration, aurait tout déchiré au retour, avec une autre mentalité, une autre intensité à domicile. Tu vois, tu peux pas refaire le monde comme ça. Pas comme ça t'arrange, frérot. Et encore une fois, Vinicius qui l'a fait, ce n'est pas parce que à l'époque, Messi, Araújo, Mbappé ou d'autres joueurs comme Cristiano ou je sais pas quoi avaient pété des plombs sans être sanctionnés, que Vinicius ne devait pas l'être, tu vois. Je dis pas ça. Parce que si tu continues d'accumuler les erreurs au fil du temps, tu t'en sors jamais. Sauf que, à l'époque, ça n'a pas été. Aujourd'hui, ça n'a pas été. Mais à l'époque, quand il y avait des trucs comme ça, sur certains joueurs, certaines équipes, j'entendais pas les scandales faire à ce point-là le tour des médias, le tour de toutes les bouches, de toutes les pensées. J'entendais pas les journalistes cracher, par exemple, sur le Barça comme Van Persie avec Arsenal. Il prend un carton rouge parce qu'il a juste tiré après un coup de sifflet. Personne prend un rouge sur ça, ou au pire, tu prends un jaune, mais pas un deuxième jaune, synonyme de carton rouge, alors qu'Arsenal pouvait passer contre un très grand Barça. J'ai pas entendu les dernières Leipzig, Manchester City, à l'extérieur, donc à domicile pour City, t'avais eu Ederson qui sort de sa cage, de sa surface, qui va exploser l'attaquant de Leipzig en plein vol, sans toucher le ballon. Là, normalement, c'est sortie dangereuse, carton rouge. Il n'y a pas eu ça. Et comme il y avait déjà 2-0 pour City et 1-1 sur le match aller,
Bah du coup City avait l'avantage de 2 buts au bout de 20 minutes. Bizarrement, personne n'a crié au scandale sur le fait que City aurait pu être à 10 au bout de 20 minutes, que ça laissait 70 minutes ou plus à Leipzig de revenir au score en étant en supériorité numérique dans un match en plus où ils étaient pas mauvais, avant de prendre 7-0 derrière, tellement City après était forcément au-dessus à 11 contre 11, mais personne n'a crié au scandale pour ça. Personne n'a crié au scandale. Et encore une fois, si le Real Madrid est passé, ce n'est pas que sur ce fait de jeu-là. Même si Vinicius a marqué d'air 5 minutes après son action, il y a quand même eu 34 tirs de Leipzig aller-retour pour un seul but. Et même si l'autre il était pas refusé, on s'en fout. À un moment donné, ils ont eu des occasions. Sesco, Openda et toute la clique, ils ont pas réussi à marquer contre un mauvais Real Madrid. C'est sûr que si le Real Madrid, ils étaient au top level comme d'habitude, qu'ils avaient gagné 3-0 aller-retour, là on dirait rien. On dirait rien, parce qu'on aurait dit ils sont trop forts, tu vois. Mais là, contre un mauvais Real Madrid, c'est parce que là, les gens ont le seum. Les gens ont tellement le seum contre le Real Madrid, ont tellement envie de les voir sortir, que par tous les moyens, des buts, des machins, des hors-jeux, des cartons rouges pas donnés ou je sais pas quoi, ils veulent voir le Real Madrid au plus bas. Parce que je vous explique un truc, on est en France, le pays des aigris, le pays des rageux, le pays des gens qui n'aiment pas l'excellence. Le Real Madrid dérange. Que ce soit chez les pros, les supporters, le Real Madrid dérange. Et pourtant, à l'époque, le Barça, qui a payé les arbitres pendant 20 ans avec Negreira, qui a eu des actions comme contre Chelsea, etc. en Ligue des Champions, ça a jamais fait autant le tour, et ça en parle encore même pas aujourd'hui. Là, le Real Madrid, t'as l'impression que même un truc qui se passe en 2017, ils vont te le ressortir à toutes les sauces. À un moment donné, ça y est, frérot. Soyez un peu, je vais pas dire objectif non plus, parce que c'est trop vous en demander pour certains, mais juste, soyez rationnels. Les grandes institutions et les grands clubs ont toujours eu ce truc qui les rend pas intouchables, mais qui les rend plus faciles à arbitrer que les petites équipes. Et plus gentils en tant qu'arbitre qu'avec ça. Et ce qui mélange par exemple avec le fait qu'il y a eu la polémique Real Madrid-Valence ce week-end dernier, que ça a dû entraîner la suspension d'un arbitre pour quelques temps, Gilles Manzano, parce qu'il a fait une erreur de débutant. Mais à un moment donné, il va falloir faire croire que les arbitres de Ligue des Champions ont eu peur de ça. Et en plus, un élément qui est quand même important. Les gens disent que le Real Madrid paye les arbitres, parce que c'est eux qui commettent les erreurs tout seuls, et de l'autre côté, que la Liga et l'UEFA sont dans la poche du Real Madrid. Mais les gars, la Liga, qui ne sanctionne pas le nombre de fautes faites sur Vinicius, sur Brahim, sur Bellingham, sur Rodrigo et toute la clique. Nous, on doit limite se faire casser les jambes des fois pour qu'on nous siffle des fautes. En plus de ça, Bellingham, qui a encore suspendu 2 matchs pour avoir absolument rien fait contre Valence, juste insulter le ballon, le but, le putain de but qu'il a dit, pas le putain d'arbitre, tu vois. Et il a juste réagi comme n'importe quel joueur réagit quand on lui refuse un but ou qu'il y a une polémique, et pourtant les autres joueurs de n'importe quel championnat, ils sont pas suspendus 3-4 matchs pour rien. Surtout qu'en plus la Liga reconnaît que l'arbitre s'est trompé, bah rétroactivement t'es censé dire à Jude, bah t'es pas suspendu. Tu vois. Et nous, ça nous arrive tout le temps comme ça. À l'époque de Cristiano Ronaldo, contre le Barça en Supercoupe d'Espagne 2017, le mec tombe dans la surface, il y a penalty indiscutable. L'arbitre dit, siffle, simulation. Deuxième carton jaune pour Ronaldo qui avait célébré en enlevant son maillot juste avant. Il prend un rouge, il pète un plomb, il pousse légèrement l'arbitre, il prend 4 matchs. Alors que de base, il n'y avait pas simulation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Real Madrid se fait souvent léser, mais les gens n'en parlent pas. Le match contre Valence, où tu nous refuses 2 buts parce que le mec siffle en pleine action offensive, proche de la surface, mais mec, tu peux... Et les gens, ils en parlent pas. Les gens, ils n'en parlent pas. Sur RMC, sur n'importe quelle radio, les commentateurs, etc., ils en parlent pas. Par contre, dès que c'est pour le Real, là, ça y est, ça disproportionne tout. La Liga, je te le dis, mon gars, le Real Madrid, ils ne peuvent plus les voir à cause de la Super League, à cause de tout ce que fait Pérez contre la Liga. Ils sont jamais d'accord, la Liga, avec le Real Madrid pour la moindre occasion, quand ils font des réunions et tout ça. Ils peuvent plus se blairer, le Real Madrid. C'est une vérité. Peu importe qui était basse ou pas. Et l'UEFA, avec la Super League, c'est encore pire. Eux, ils demandent qu'une chose, c'est que le Real Madrid dégage de la Ligue des Champions. Et même en 2022, quand on l'a gagné, ils avaient le démon de nous donner le trophée. À un moment donné, faut arrêter de dire que c'est Real Madrid, que c'est Real UEFA, machin. Faut arrêter. Parce que ce soit City, le Bayern ou Manchester United à l'époque, que ce soit le Barça, etc., les grosses équipes sont plus facilement avantagées que les plus petites. C'est injuste, oui c'est injuste, mais malheureusement, dans la tête des arbitres, etc., il y a toujours un truc qui se fait. Et comme pour les grands joueurs qui sont moins facilement suspendus, moins facilement sanctionnés pour certains gestes, mais à un moment donné c'est tout, c'est comme ça, faut vous y habituer les gars. Ça fait depuis la création du football que c'est comme ça. Et dire que le Real Madrid est passé par chance
Oui, contre Leipzig, qu'il méritait pas de passer sur l'ensemble des deux matchs, ça oui, y a pas de problème, je vous l'ai dit hier, et c'était mes premières phrases de mon débrief, mais dire que le Real vole ses Ligues des Champions, vole ses trophées et vole ses matchs en général, fallait vous faire foutre. À un moment donné, le Real joue au football, et même quand ils sont pas bons, ils arrivent à passer. C'est juste qu'à un moment donné, l'adversaire a qu'à être bien meilleur, a qu'à marquer ses occasions, a qu'à éteindre toute polémique. À un moment donné, on peut pas faire le travail à votre place non plus, tu vois. Voilà, donc l'hypocrisie qui se reflète sur le Real Madrid à la moindre occasion, bizarrement, quand c'est d'autres clubs, d'autres joueurs, on passe sous silence. Et moi, c'est ça vraiment que j'en peux plus, tu vois. Qu'on passe simplement sous le tapis en mode « Oh, c'est pas grave, c'est qu'une erreur ». Et bizarrement, quand c'est d'autres joueurs qui pètent un plomb comme Vinicius, même si Vinicius doit fermer sa gueule et se calmer, les gens vont dire que c'est la faute des autres qui provoquaient. Vinicius, il se prend des tampons, il se prend des tacs, des insultes, des cris de singe. Mais oh frérot, à un moment donné, le mec c'est normal qu'il pète un plomb. T'en sais rien des fois ce qu'il lui a fait. Peut-être que l'autre défenseur Orban, il a peut-être glissé un petit mot, tu vois. Au lieu de dire à la fin du match que si ça avait été un mec de chez eux qui avait fait la même chose que Vinicius, ils auraient pris un rouge. Peut-être. On sait pas, et ça aurait été injuste. Et je suis le premier à le dire, tu vois. Et je l'ai dit hier dans mon débrief. Ça aurait été injuste peut-être. Mais globalement, s'il voulait gagner, il avait qu'à jouer comme il faut. Il avait qu'à marquer des buts. Il en a marqué un, mais il avait qu'à en marquer un deuxième. Et puis voilà, au lieu de se plaindre, tout le monde veut voir le Real Madrid dehors et en difficulté. À un moment donné, je vous appelle des chouineuses. Déjà que le football, c'est devenu un sport de fiotte avec les mecs qui se jettent par terre, qui sont pas des hommes sur le terrain, qui se laissent marcher dessus et tout ce que tu veux. Si même vous vous y mettez en dehors, à faire les pleureuses et les chouineuses à vos grands âges, mais frérot, mais faut arrêter 5 minutes. C'est du cirque en fait, ça devient n'importe quoi. Et vous savez quoi? Tant que le Real Madrid vivra, il y aura toujours des rageux dans tous les cas. Et tant que le Real Madrid gagnera, vous continuerez de pleurer du seum, du sel et du sang. Et moi, je serai le premier à fêter ça sur vos gueules d'aigris, les frérots. Eh oui! Et continuez à pleurer, parce que plus ça alimente la haine, plus le Real Madrid fait fermer des gueules. C'est comme ça, les frérots. Faut pas l'avoir en travers de la gorge. Et pour certains qui ont le trou du cul ovale comme ça sert à rien. À part vous rendre encore plus honteux, vous humilier encore plus, vous passez juste pour des bouffons en fait. Donc maintenant, soyez un peu plus objectifs, réfléchissez un peu plus, et puis si t'as encore la haine contre le Real Madrid, recheck le résumé, ça va te faire pleurer un peu plus. Enfin bref, je vous laisse pour ça les amis, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me donner tous vos avis en commentaire, mes réseaux sont en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.